Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Danielle Bédard. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Vizina. Bonjour, allô Daniel. Salut Jean-Philippe, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Bienvenue à l'épisode bonus du podcast Au-delà des affaires. Oui. Un podcast, dans le fond, qu'on se réunit avec des entrepreneurs, mais aujourd'hui, on est toi et moi. Exact. Puis, on va parler un peu de notre saison. Oui. En fait, on vient de réaliser qu'on a 22 épisodes en incluant aujourd'hui. Incroyable. On a rencontré 19 invités depuis le début. En fait, on a débuté en septembre 2024, donc Oui. notre saison 24-25, si tu veux. Ça commence avec Isabelle. Exact, Ouais, de ouais. Biz Créativité Ouais. Média. Et là, on arrive, on diffuse fin juin, l'été arrive, on a complété une boucle, si tu veux. Là. On dirait qu'on veut pas dire le mot saison, mais bref, on a complété une bonne série. Là. Oui, une saison. Là, dans le fond, on est là. Puis, ce qui est plus formidable, c'est qu'on revient en septembre. Oui, avec un épisode très spécial. En fait, on voulait avoir un duo père-fille. Donc, on va avoir vraiment un épisode très On dit spécial. pas c'est qui? Non, mais un duo. Oui, c'est ça. Fait qu'on reste avec la prochaine. Chance, tu m'as coupé, j'allais le dire. Fait qu'une chance, tu m'as coupé, c'est parfait. On dit pas c'est qui, on dit pas c'est qui. Fait que dans le fond, aujourd'hui, c'est ça. On diffuse notre dernier épisode, juste toi et moi. On va jaser. On prend une pause pour l'été. Mais, T'as-tu des projets cet été? hey, moi, là, ben, je vais t'annoncer ça, mais je pense que je te l'avais dit, j'avais un grand projet pour ma maison, pour mon été. Tu t'en souviens pas, hein? Attends, je cherche. Écoute, j'ai fait des rénaux et là, tout est complet. Même, j'en ai profité en fin de semaine. J'ai fait installer, c'est un spa-piscine. OK. Oui. C'est comme Oui. c'est vraiment un spa avec des jets, mais c'est grandeur, c'est assez grand pour en profiter comme une piscine, si tu veux. OK. Et tout l'aménagement est fait, tout ça. Écoute, sincèrement, là, hier, là, j'en profitais là, solide, là, et je me disais, oh, quel bel investissement. Fait que moi, cet été, c'est ça. C'est du spa de piscine tout l'été. Puis les capitales, j'imagine. Oui, les capitales, profiter de mon été. Et pour moi, mes vacances d'été, je fais ça chaque année. Là, ça fait une couple d'années que je fais ça. C'est le Festival d'été de Québec. Ben oui. J'en profite. J'ai des amis qui viennent de Oui. l'extérieur, viennent profiter du festival avec moi. On salue Phil Smoke Me. Oui, que je vais voir au fait que c'est ça. Fait que moi, C'est c'est ça. mon été, c'est de profiter de ma maison, aller au Capitale de Québec, puis vivre le Festival d'été de Québec à plein. Là, j'ai déjà mes réservations de prix sur Grande Allée. Je vais avec des amis. Moi, ça va ressembler à ça, là, mon été. Là. Toi, ton été? Ça va être le bébé. Eh Bébé oui. qui s'en vient, bébé Vizina qui s'en vient très, très rapidement. Donc, ça va être un été très familial, donc une nouveauté pour nous. Tu sais, ça va être notre premier, donc un petit garçon qui s'en vient. Là, attends, tu prends-tu un congé en partant? Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, je vais travailler télétravail durant tout l'été, mais je vais rester, c'est ça, je vais rester connecté, mais ça va être plus limité. De toute façon, l'été aussi, les gens habituellement veulent moins parler de finances également, mais je reste quand même disponible à toute heure, toute journée. Mais c'est sûr que je vais être beaucoup plus à la maison, très focus sur l'arrivée, puis prendre soin de la jeune famille. Là. Fait que tout comme toi, moi aussi, je ralentis cet été. Je fais plus de la maison, tout ça, mais toi, tu vas quand même être bien occupé. Oui, Là. ben moi, là, on a installé l'air climatisé. On n'avait pas d'air climatisé à la Oh! maison. En fait, on est à Saint-Nicolas, là, une très belle première maison, mais ça, on avait tout attendu de trouver un coup de cœur, peut-être plus sur la Rive-Nord. On aime beaucoup le coin aussi. Là, on aime aussi beaucoup Saint-Romuald. Mais finalement, écoute, on n'a jamais trouvé d'autres coups de cœur, donc on est très bien. Fait que là, on a comme décidé de rechanger un peu l'ameublement pour se sentir encore plus chez soi, dans un milieu d'esprit de paix pour acquérir un nouveau bébé. Avec l'air climatisé, ben là, disons qu'on va pouvoir bien profiter cet été à la maison. Oui, parce que le monde ne pense pas, là, mais au Québec, c'est assez humide quand même, Oui, là, fait que ça fait vraiment. en sorte qu'il fait chaud. Puis, bref, on n'est pas ici pour parler de température, hein, gang, on s'excuse, mais non, dans le fond, c'est important de profiter de notre été, puis j'ai bien hâte de... Oui, puis là, en plus, le nom, je ne le dévoile pas. Fait qu'on verra le nom du bébé au retour. On pourra en parler au retour dans notre prochain épisode bonus. D'accord, moi, j'espère que je vais le savoir au moins avant le retour. Là. Tu vas le savoir quand la va face va être au monde, là, quand exact, le bébé va être exact. au monde. Là, exact. Exact. Mais on a vécu une belle saison ensemble, Jean-Philippe. Vraiment, ouais. Des invités super extraordinaires. Les 4 derniers, on a eu notre parité. Oui, en Que effet. je t'avais parlé. Je t'avais dit, moi, j'aimerais ça C'est qu'on ait... respecté. On essaie le plus possible d'avoir autant hommes que femmes. Puis là, nos 4 derniers épisodes, c'était 2 hommes, 2 femmes. Là. Oui. Mais 2 femmes, 2 hommes. on a commencé par 2. Oui, c'est Ouais. ça. T'as raison, Ouais. t'as raison.
On a commencé par Claudine Aymon, Aymon. Ouais, du groupe Prestige RH. Trouvé l'épisode vraiment intéressant. On le voit, là, c'est une femme qui est extrêmement forte. Ça a été dans le temps, en plus, dans un milieu d'hommes. Ouais. Donc, monoparental avec deux jeunes enfants. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment remarquable de voir sa force, puis de voir aussi aujourd'hui l'intégration avec ses deux enfants, comment ça se passe bien. Là. Fait que ça m'a marqué. Moi, c'est venu me toucher parce que j'ai vraiment évolué dans un monde d'hommes. Mon ancien métier, si tu veux, était dans un monde d'hommes. Il y avait presque pas de femmes. Puis, je me souviens, là, on allait dans des shows internationaux, là, mettons. Là. Puis, il y avait... on était peut-être... Les Canadiennes, on était les seules femmes de ce genre d'industrie-là. Ah ouais. Là. C'était vraiment spécial. Fait que je la comprends, là, quand on en a parlé aussi hors micro. Hors micro, Ouais. c'est un monde d'hommes énormément Ouais. qu'elle a vécu, elle. Là. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu as Claudie Aymon. Deuxième, c'était... Marie-André. Oui, de Coffignan. Exact. Marie-André, toi, qu'est-ce qui t'a marqué de Marie-André? En fait, c'était de voir, tu sais, elle travaille avec son conjoint. Donc, déjà là Oui. aussi, je trouve que ça revient souvent quand même dans différents épisodes où est-ce qu'on parle de famille, travailler ensemble. Fait que pour moi, ça m'avait marqué. Puis c'était aussi le fait qu'elle a des employés à l'extérieur du Canada. Donc, de conserver une culture forte, je trouve ça fort parce que là, tu as du monde à distance, tu as du monde qui vit dans une autre culture, mais de garder cet esprit-là, j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant. Moi, c'est une fille que j'ai découvert à notre podcast qui avait été référée par, de mémoire, c'est soit Laurie ou Sébastien. De mémoire, je pense que c'était Laurie, mais... Ou les deux. Ouais, je pense que les deux nous Ouais. avaient référés, mais finalement, tu sais, quand Laurie... C'est ça, elle avait été référée par des invités qu'on avait eus. Ouais. Puis moi, ce qui m'a marqué... En fait, je l'ai vraiment connue plus qu'au podcast et on se rejoint, elle et moi, dans nos valeurs, énormément. Même Marie-André, on est même allés luncher ensemble après, on s'est reparlé, même des projets que je lui ai référés. J'ai connecté avec cette fille-là. Là. Ouais. Je trouvais que c'était un bel épisode. Là. Parce que, tu sais, elle a travaillé beaucoup dans le domaine aussi avant, plus corporatif, si tu veux. Ouais. Puis après ça, elle a démarré son entreprise. Fait que nous, on se rejoignait beaucoup là-dedans. Là. Puis aussi, quand tu dis son conjoint le rejoint, mais elle a été chercher des experts dans des domaines qu'elle ne l'était pas. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, puis elle le dit, puis c'est un beau message. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a eu Mario Lortie. Oui, le petit gars de Limoilou. Oui, exact, qui voulait sortir de là. Parce qu'il mangeait des cailloux. Là, Ouais. ça t'a marqué, ça. Ouais. Mais non, mais c'était bien de voir comment, surtout dans un milieu moins créatif, disons, là, qu'il y a l'assurance comme qu'il a vécu, mais d'essayer de révolutionner cette industrie-là, puis il l'a dit, là, il a vécu beaucoup d'embûches, mais il voulait, il croyait, puis finalement que ça allait fonctionner, puis même son nouveau projet là, avec d'autres partenaires de studio grande échelle, je trouvais que c'était vraiment un homme très persévérant. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, Mario a eu une grande réponse sur les réseaux sociaux de ses extraits sincères. Les gens, finalement, Mario, je pense que c'est un homme d'expérience, beaucoup de vécu, il est bien connu, puis son message en lien avec Jovette. Oui. Ouais. Jovette, tu te souviens, l'enseignante qui avait cru en lui? Oui. Apparemment, moi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais... T'as fait des recherches? Ou... Non, mais il y a beaucoup de monde qui ont commenté en lien avec Jovette, puis même il y en a qui ont dit, il y a même une personne de mémoire a dit qu'elle allait lui faire le message. Wow. Fait que peut-être que Jovette nous a écoutés. Wow, ben on l'invite à communiquer avec nous. Je sais pas, mais en tout cas... On va faire une édition spéciale, on va faire une surprise à Mario. Oui, mais moi aussi, tout comme toi, Mario, ce qui m'a... on n'a pas été tant en profondeur que ça là-dedans. On pourrait faire des podcasts de 2 heures, 3 heures quasiment, là. Les gens sont tellement généreux, puis ils parlent d'eux, puis c'est tellement intéressant, mais on se limite toujours, là, c'est ça, à 30 minutes, 45 minutes, on veut pas trop dépasser ça. Je pense qu'on fait jamais de 30, c'est rare. C'est difficile des fois, mais on n'a pas le choix. Non, c'est ça, exact. Mais Mario, un moment donné, il a dit qu'il y a 22 fois que ça a été refusé, son projet. Il faut qu'ils aillent compter, là. Tu sais, 22, c'est énorme. De continuer, là, après le 11e. Là. Oui, tu sais, il y a une statistique en vente qui dit qu'un représentant abandonne après 3 tentatives. La majorité du monde abandonne après 3 tentatives, on en fait la même. Puis quelqu'un accepte un projet, accepte après 5 tentatives. Ouais. C'est ça, la statistique, là. Mais 22 fois, il faut que tu aies de la persévérance. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est... Puis le dernier qu'on a fait ensemble, j'étais un peu curieux de savoir que ça a été quoi tu as retenu surtout, là, Daniel, en lien avec le Batifol. Mais Daniel, c'est sûr que moi, j'habite au Lac-Beauport, fait que, tu sais, le Batifol, je connaissais bien, mais je connaissais peu Daniel.
personnellement, là, je savais c'était qui le propriétaire, mais, mais par contre, son empreinte de qu'est-ce qu'il veut réellement que les gens vivent comme expérience au Batifol, c'est présent, là. Tu n'as pas besoin de connaître nécessairement le propriétaire pour le ressentir. Ouais. Tout ce qu'il disait, je l'avais vécu comme cliente, là. C'est vrai. Fait que sa présence, puis le fait que ça fait 35 ans que son restaurant fonctionne. Oui. Je sais pas si tu le sais, mais en restauration, c'est unique, là. C'est rare, là. C'est exceptionnel. Puis, il en a parlé un peu, mais Sainte-Foy a été une grande déception pour lui. Puis ce qui a justement pas marché, c'est le fait qu'il n'était pas présent puis qu'il n'avait pas mis une personne comme lui, parce qu'à Beauport, c'est une personne qui respecte, qui est en lien, alignée à ses valeurs, puis là, ça fonctionne. Mais Sainte-Foy, ça n'a pas été le cas. Ça, c'était intéressant, je trouve, comme... C'est beau dans un milieu qui est extrêmement difficile, comme dans la restauration, de voir justement les restaurateurs qui durent longtemps, puis qu'ils gardent justement leur culture, puis leur expérience. Fait que le Batifol, écoute, je pense que tout le monde à Québec connaît... Ben, qui a été moins une fois, là, oui. au Batifol, probablement, à 35 ans. Ouais. Puis, on faut être fier à Québec quand même des restaurants qu'on a. T'sais, c'est unique, là. Moi, ça me fait capoter. Je voyage partout dans le monde, puis à chaque fois, je fais crème à Québec. On a des restaurants extraordinaires. On a plein de types. On a eu plusieurs restaurateurs, puis à chaque fois, ils nous parlent de l'expérience. Puis c'est vrai, c'est le fun d'aller au restaurant. Puis quand tu vis de quoi, on peut faire un lien avec les étoiles Michelin, peu importe. Mais c'est fou de voir la qualité qu'on a à Québec. Je pense que par capita, c'est genre un record pratiquement, là, comment qu'on en a à Québec. Là. C'est fou. Là. Mais ça, c'est pas récent, ça, par capita. Ça a toujours été... Québec a toujours été réputé pour ça. D'ailleurs, tu parles des étoiles Michelin, c'est quand même incroyable. Là, à Québec, c'est fou. Tout ce qu'ils ont eu là, comme visibilité. Je suis allé à Paris récemment, puis dans le temps, on attendait que c'était la grosse cuisine culinaire. Bon, c'est sûr que tu manges bien, mais il n'y a rien qui m'a fait « Hey, on n'a pas ça. » Non, on l'a à Québec. Oui. C'est exceptionnel. On est fiers de notre ville, hein? Oui. Puis on est fiers des entrepreneurs de Québec. Oui. Puis, en tout cas, la prochaine saison, ça s'annonce J'ai très hâte. Très intéressante. Ben là, de ton côté, tu vas pouvoir te reposer cet été. Moi, je vais peut-être être plus cerné, mais bon, on va repartir la nouvelle saison en force en septembre. Tu sais jamais, tu sais pas. Hein? Non, oui. Puis peut-être qu'un jour, un épisode bonus, il sera quelque part... On va l'entendre en arrière. Oui, ben c'est ça. Il y a du monde au studio qui vont nous aider à garder. Assurément. Puis toi, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Parce que c'est tous les deux notre premier podcast. C'est fou de voir l'évolution. Vraiment, j'ai écouté l'ensemble des épisodes récemment. Je monte souvent à Montréal, je fais beaucoup de routes, fait que j'en profite de réécouter des épisodes pour voir comment... Je les écoute toutes, mais de réécouter. Puis honnêtement, l'évolution juste de nous deux, l'harmonie, puis moi aussi en tant qu'animé, co-animé un podcast, c'est pas, on fait pas ça tous les jours non plus. Là. Fait que de voir l'évolution, j'ai trouvé ça beau. Puis aussi les gens, comme j'ai dit tantôt, comment qui vont vraiment dans le profond, qui parlent d'eux-mêmes, puis qu'il y a des émotions, encore une fois. Moi, je le vis à tous les jours avec mes clients dans différentes situations, qu'il y a des émotions tant positives que négatives, en lien avec le décès ou peu importe. Mais de le voir ici aussi, là, qu'on est capable de créer un milieu où est-ce que les gens se sentent à l'aise, se sentent en confiance, même s'il y a des caméras, même s'il y a des lumières, bien, ça, je trouve ça beau. Puis si on est capable de le faire, puis c'était ça qu'on voulait le faire. Exact. Parce qu'on s'était parlé, c'était clairement ça. Toi, de ton côté, comment tu trouves l'évolution? Ben moi, je trouve que justement, on a réussi à garder l'essence du podcast qu'on voulait, toi et moi, créer. Oui. En fait, parce qu'on pourrait se laisser influencer, hein? Aller plus dans la performance, le résultat. Puis c'est pas là qu'on va... C'est très naturel. Oui, tu comprends qu'on pourrait se laisser emporter par ça. Fait que je trouve que le fait qu'on a maintenu notre essence, ça, je suis contente de ça. Oui, t'as raison. Ouais. Puis il faut le dire, tu sais, tous les coûts qui peuvent arriver avec la production, etc., c'est nous deux qui l'assumons. Oui, totalement. Puis on ne demande aucun... nous investit personne. Fait que quand on parle d'un entrepreneur en bien, c'est pas un coup de publicité, c'est vraiment parce qu'on est vraiment très smart. Il faut le dire parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça la réalité de plusieurs. Puis pour nous, ça, je veux que ça reste comme ça. Ouais. On a fait un choix aussi pas de commanditaire. T'sais, on pourrait avoir un commanditaire pour payer nos épisodes parce qu'on a des frais, là. C'est pas gratuit ici, hein? on a William qui est derrière la console présentement. C'est ça, fait que... Ben, tu sais, aussi avec le studio auquel on travaille, ben, ils partagent les mêmes valeurs que nous autres. Fait que pour moi, c'est important. Je arrive ici, je me sens bien, je me sens comme chez moi. Ben oui, fait que pour moi, ça, c'est important.
Puis en plus, avec toi, écoute, j'ai la meilleure... On a en fait, le podcast, on a des affaires, la meilleure co-animatrice qu'il ne pouvait pas avoir avec toi. Ah, ben ça, c'est gentil, là. Non, mais tu le fais à tous les jours, de parler de l'humain puis de tout. Ouais. Puis moi, j'aime ça. On dirait que je suis un gars sensible, c'est clair. Mais ce volet-là, même dans ma pratique, là, vraiment dans ce que je fais au day-to-day, maintenant, je vais beaucoup plus sur ce sujet-là. Oui. Parce que je travaille avec des entrepreneurs, je travaille avec des gens qui veulent prendre leur retraite. Tu sais, prendre une retraite, là, c'est pas juste financier. C'est pas juste qu'on va décaisser des actifs. Non, c'est un changement humain. La personne qui vend son entreprise, c'est un changement humain. Totalement. Du jour au lendemain, elle n'a plus de courriel comme elle avait avant, elle n'a plus nécessairement un cellulaire, etc., de travail. Ça change une vie. Ça t'a marqué, je pense, parce que c'est mon discours. Oui. Non, puis je l'ai vécu aussi, tu sais, avec mon père aussi, je le vois, là, tu sais, il y a une recherche d'identité au moment de la retraite, fait que ça, je le vois de plus en plus, fait que je fais plus attention à ça, puis j'en parle plus, puis je pense qu'il faut aller là aussi. Ouais. Puis moi, on me pose souvent la question, pourquoi tu fais ça, le podcast? Et moi, c'est de mettre en lumière l'humain, là, justement, en affaires. C'est ça, la seule raison pourquoi je fais ça, c'est ça, puis je trippe à faire ça, j'ai du plaisir à le faire, j'ai du fun à le faire. C'est pas une charge, là. Non. C'est de faire rayonner des beaux humains, là, de notre région. C'est vraiment ça. Puis ce qui me surprend le plus, je sais pas toi, mais on m'en parle plus que j'aurais pensé. Oui, moi aussi. On m'en parle plus que... Puis là, je regarde pas les codes d'écoute. Ou on n'est pas... En tout cas, si tu les regardes, tu m'en parles pas. Moi, je les regarde pas en tout. Puis, en tout cas, m'en fait parler beaucoup. Hey, j'ai écouté tel podcast. Ça me surprend. Toi aussi, ça te surprend? Moi, ça me surprend beaucoup. Puis je trouve ça beau de voir ça, que beaucoup de gens nous écoutent, puis ça les inspire. Parce que c'est ça qu'on veut faire. Puis, moi, je le fais tout le temps avec mon chapeau comme plus personnel. Je viens ici, c'est Jean-Philippe. C'est comme... Je mets pas mon veston, je me sens comme plus libéré. Je m'ouvre, puis je me sens en confiance. Fait que là, après ça, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, là, je suis comme des fois, mais c'est le fun. J'aime ça. Ben oui, puis on vous dit d'écouter, là. Mais c'est que ça nous surprend. Je pense que c'est notre côté de la naïveté, tu sais. C'est beau. Moi, j'aime ça. Ouais, je veux qu'on garde ça, puis qu'on soit naturel dans nos entrevues. Ça, je le répète, là, mais on se parle pas avant l'entrevue de les questions qu'on a. Non, on se parle pas. Non, on se parle pas. On se parle, mais pas de nos questions ou qu'est-ce qu'on veut poser. On se laisse vraiment aller. Puis justement, des fois, ça amène peut-être des sujets qu'on n'aurait pas pensé. Fait que ça, je suis content. Mais ça, est-ce que sincèrement, excuse-moi, j'ai accroché mon micro, est-ce que sincèrement, tu as trouvé ça dur au début quand je te proposais de dire laisse passer? Oui, juste un épisode comme aujourd'hui, tu le sais, premier épisode bonus, je n'étais pas à l'aise que tu dis oui, là, on se laisse aller. On se laisse aller. Moi, je suis tout le temps une personne extrêmement organisée. Fait que je trouvais ça, mais j'aime ça. OK, mais avoue, je t'ai challengé, là. Oui, mais c'est pas la première fois que tu me challenges. On va se le dire. Est-ce que je t'ai énervé? Non. OK, good. Non. OK, je suis contente que tu sais, maintenant, c'est ça, parce que tu le fais bien de le nommer. Ce que tu veux m'expliquer, c'est que depuis qu'on a fait du coaching ensemble, on continue à faire du coaching en faisant ça, hein, c'est ça? Un peu. Je vais avoir la facture un jour. Non, pas pantoute, si tu savais. Je t'agace. 0 pin bar, mais en fait... c'est ça, peut-être c'était plus naturel pour moi de le faire, de dire, regarde, on va se laisser notre intuition, si tu veux, notre instinct, tout ça. Mais je le vois, moi aussi, dans l'évolution, que là, on se le permet peut-être plus. Oui. Puis je pense que nos invités aussi, dès le début, on était très à l'aise, mais veut pas une certaine nervosité, mais tu sais pas trop comment ça va se dérouler. Je pense que là, encore plus aujourd'hui, nos invités qui viennent rapidement, tout de suite. C'est le commentaire numéro 1 qu'on reçoit après chaque épisode. Ouais. Puis même qu'il y en a qui disent crime, ça a été trop vite, j'avais d'autres choses à dire. Ouais, c'est ça. Puis ils appréhendaient un peu, ils étaient stressés avant, mais finalement, en tout cas, les gens se sentent bien au bout du compte. Là. Ouais. Une chose aussi que je remarque, là, de la plupart des entrepreneurs qui viennent nous voir, puis je pense dans tout mon entourage que je vois, puis je trouve ça beau, je veux le mentionner, les gens s'impliquent énormément. On s'entend, là, être un entrepreneur, tu te lances dans la société, là. Oui. En entrepreneur, tu te lances dans ton affaire, tu prends un risque d'affaires, tu as moins de temps que quelqu'un qui fait du 8 à 5 à tous les jours. Tu t'investis, c'est ton entreprise, c'est ton bébé. Puis même que des fois, la famille, un peu le volet familial va être écopé. Mais ces gens-là, malgré tout, puis la plupart de tous les entrepreneurs qui sont venus ont un volet très équilibre. Ils veulent s'impliquer dans la communauté. Puis ça, je trouve ça beau. Je sais pas si tu as remarqué un Totalement. peu. Ben, en fait, je pense qu'ils s'impliquent tous à leur façon dans différentes causes, quoi que ce soit. Mais il y a des causes qui sont très wow ou spectaculaires, mettons. Ouais. Puis t'en as, c'est plus
plus petit, la cause, mais il n'y en a pas de mauvaise. Non, je veux dire, il n'y a pas de... non. Tu sais, donner du temps, c'est déjà très généreux parce qu'on s'entend que tout va vite, là. Oui. C'est pas pour toi, là, mais je pense Ouais. que oui, là. Tu sais, ça va vite, on manque de temps, quoi que ce soit. Ouais. Mais toi aussi, tu t'impliques pas mal. Ben, en fait, moi, des fois, je me dis que tu t'impliques beaucoup, mais c'est parfait. Tu Ben, t'impliques beaucoup, toi? j'aime beaucoup ça, en fait. Pour moi, il y a comme 2 volets d'implication, là. Il y a un volet où est-ce que je m'implique dans mon industrie. Je trouve que le domaine de la personne financière, j'étais tout le temps quelqu'un qui a voulu pousser mes limites puis pousser l'équipe à offrir des services, tout le temps à aller en amélioration, aller au-delà, comme notre nom, aller un peu plus haut. Fait que je me donne une responsabilité de le faire aussi dans mon industrie. Ouais. Puis, tu sais, Jean-Maurice, mon père a toujours été beaucoup impliqué pour différentes causes. Mais dans l'industrie, oui, c'était beaucoup l'équipe, mais c'était moi un volet qu'il avait développé. Puis moi, je dis, c'est une façon aussi de me démarquer. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important parce que je pense que l'industrie, elle a évolué énormément dans les 5 dernières années. Puis elle va évoluer encore plus dans les 5 prochaines. Prends juste les fintech, toutes les grosses compagnies qui arrivent, qui disent la gestion des placements, le côté conseil, on peut tout rendre ça électronique avec un conseiller robot, etc. Oui, ça peut faire une partie, mais ça ne peut pas remplacer un certain volet humain qu'on a. Fait que ça, je crois qu'on a de quoi à faire, on a de quoi à travailler, puis je vois beaucoup de jeunes qui veulent s'impliquer. Fait que ça, je trouve ça beau. L'autre volet, c'est sûr que c'est là, beaucoup plus l'implication communautaire dans différents organismes, différentes fondations. Une des fondations qui me touche beaucoup à cœur, c'est la fondation Le Piolet qui vient en aide aux jeunes de 16 à 35 ans, des jeunes qui sont en difficulté. Donc, on a vraiment 3 services. On offre l'hébergement transitoire. On a fait un restaurant où est-ce qu'on forme les gens à devenir cuisiniers. Donc, ils sortent de là avec un certificat semi-professionnel. Et aussi, on a un milieu de vie. Donc, on accueille les gens à tous les soirs. Il y a tout le temps des intervenants, de l'animation. Donc, pour moi, quand j'ai découvert Le Piolet, que je suis allé sur place, que j'ai même visité, j'ai eu la chance en plus de faire des ateliers avec des jeunes où est-ce qu'on parlait un peu plus de gestion de budget, carte de crédit. Bien, ça m'a touché. Puis ça m'a dit, OK, j'ai eu la chance d'avoir rapidement, oui, du succès, mais de tomber aussi dans une famille où est-ce que j'ai jamais rien manqué. Par contre, c'était pas gratuit. Il fallait travailler quand même pour avoir atteint ses objectifs. Mais pour moi, ça m'a dit que j'ai cette chance-là, je veux la redonner. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Toi, je sais que tu es en plus énormément aussi impliqué. Oui, mais je t'entends. Puis en fait, je me demande si éventuellement, moi, j'ai été très impliquée en lien avec mes enfants. Oui. Très engagée dans l'école que mes enfants sont allés, surtout leur école secondaire. J'étais très, très, très impliquée. Personne engagée, moi, en général. Là. Quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque pleinement. Là. C'est sûr que j'ai fait partie de fondations différentes. Puis actuellement, je suis dans un CA. Je pense que toi aussi, tu es dans plusieurs CA, mais là, moi, je suis dans un CA, puis c'est le CA du Centre de glace intact de Québec. Oui, oui. Ce CA-là, je suis depuis le jour 1 de la création du CA. Et d'ailleurs, demain, on a notre AGA. Puis, tu sais, de voir l'évolution de cette place-là, c'est incroyable, là, je veux dire. J'en reviens juste... Des fois, on se pince, là, parce que... C'est un lieu qui est ouvert, puis en pleine pandémie, là. Mais là, il bat des records de... C'est pas tout le monde qui connaît, là. Fait que si vous écoutez, je vous invite à aller voir. C'est incroyable, on a ça à Québec. Oui, mais c'est ça, mais c'est un lieu pour les résidents de la Ville de Québec. C'est un lieu qui est accessible aux résidents de la Ville de Québec. Il n'y a pas de frais là, pour les résidents. Ils peuvent aller... Il y a une piste de course, là. Ça, c'est le plateau le plus en croissance, là, en passant. Puis, il y a des glaces... Il y a l'anneau de glace Gaétan-Boucher. Il y a une glace internationale hockey, puis il y a une glace de patin de vitesse courte piste, puis il y a 2 glaces de aréna de hockey. C'est l'ancienne aréna de Sainte-Foy, en fait, qui a été agrandie, si tu veux, mais qui a été refait un complexe complètement au complet, là. Fait que c'est sûr que ça a été énormément au départ parce qu'il a fallu choisir les concessions, il a fallu choisir une boutique. Il y a eu beaucoup d'investissement de temps dans cet endroit-là parce qu'il ne faut pas penser que c'est la ville qui opère ça. C'est pas la ville. La ville va opérer les glaces. Là, c'est des codes bleus qui font les glaces, tout ça. Mais tout le reste, c'est de la corporation. Okay. Puis c'est un OBNL. Là. Wow. Fait que voilà. Fait que ça, c'est... Mais mon engagement a été principalement... Je te dis, je sens que ça va t'arriver à toi aussi, face à tes enfants, là, c'est sûr, là. C'est clair. Ouais, puis là, mes enfants sont rendus plus grands, là, mais moi aussi, on essaie de redonner. Mais moi, j'essaie aussi de redonner à ma famille. Oui. C'est présentement, j'ai une tante qui est très âgée. C'est ça, c'est pas facile, là. Fait qu'il faut redonner à sa famille, c'est important. J'ai donné énormément de temps à mon père.
là, je t'en parle, je t'émotive. Ouais. C'est ça. Et les familles aussi, à donner la population est Mais c'est vieillissante. ça que je trouve beau en plus chez toi, c'est que tu as des valeurs familiales très fortes. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, de toute justement l'évolution, ton changement de carrière, tout ça. Mais c'est de voir aussi que malgré tout, tu continues à t'impliquer aussi dans la communauté. Là. Mais tu sais, je vais te dire que c'est plus la famille qui a pris les dernières années. Oh, J'en oui, ai des mais, larmes, là, ouais. mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, peu importe ce qu'on fait, là, ça va couler. C'est bien correct. C'est ça le podcast de la désaffaire. Oui, c'est ça. Peu importe ce qu'on fait, là, tu sais, dans le fond, c'est de redonner du temps un peu acquis ou quoi. Mais des fois, c'est notre entourage qui en a besoin. Puis quand c'est notre entourage, ben c'est là, il faut donner. C'est ça que je trouve aussi difficile. On en a, tu me l'avais déjà souligné, la gestion du temps, même dans le coaching. Tu m'avais dit, Jean-Philippe, tu as 24 heures dans une journée. Même si je suis très bien organisé avec une super de belle équipe, tu as quand même 24 heures dans une journée. Tu n'as pas plus d'heures que quelqu'un d'autre. T'sais. Non. Puis ça, c'est un enjeu que je vois de plus en plus. Mais pour moi, clairement, si je n'étais pas passionné, pour moi, je le vois pas. Là. Mais tu as raison de dire, ben là, surtout avec l'arrivée d'un jeune bébé, c'est clair que ça va me questionner encore plus sur l'équilibre. Je veux clairement être présent. J'ai tellement hâte. C'est mon plus grand rêve, c'est d'avoir une famille. Donc pour moi, je trouve ça vraiment beau. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai très hâte de partager. Et je te le dis, là. Puis tu le réalises pas encore, mais tu vas le réaliser. Ce que je te dis là, tu vas me redire en juillet. En juillet, tu vas me dire que tu avais raison, OK? Tu ne sais pas c'est quoi aimer réellement jusqu'à présent. Tu aimes, mais ça, c'est un amour exceptionnel. Là. C'est tellement grand, là. C'est incroyable. Fait que, on s'en reparlera, mais je te le dis, tu vas découvrir un amour inconditionnel, infini. Puis il est grandissant en plus. Les premiers jours, tu es comme, mais mon Dieu, je peux aimer quelqu'un autant? Voilà, tu vas voir. Ça va être... tu t'en reviendras pas. Je te le dis là, mais tu le sais pas encore. Je vais m'en souvenir, je vais noter. On est bien émotifs aujourd'hui, j'arrête pas de pleurer. C'est parfait. Mais ouais, je pense que c'est ça. Mais le temps, pour revenir au temps, là. Oui, il y avait 24 heures dans une journée, mais c'est important de prendre du temps pour toi aussi. Oui. Mais écoute, moi, là, à chaque fois, avant de m'endormir, bon, des fois, si ma conjointe écouterait, elle dirait que je m'endors sur le divan, là, mais quand je me réveille, je m'en vais dans les lits, là, à chaque fois, je me pose tout le temps la question, ça a été quoi, mettons, les 3 éléments ou les 3 choses qui sont arrivées dans ma journée que je fais, waouh, je suis vraiment fier. Fait que ça c'est niaiseux, c'est mon petit moment. Ouais. Ça, puis... Mais c'est pas niaiseux. C'est pas niaiseux. C'est pas niaiseux. Puis je le fais 2 fois par année. Bon, je pourrais le faire plus. Il y en a qui le font à chaque trimestre, je pense que c'est merveilleux. Je le fais 2 fois durant l'été. Donc, je vais faire ça cet été. En plus, je vais avoir le temps à la maison. Et aussi au 31 décembre, où est-ce que je prends vraiment du temps à réfléchir de ma croissance, oui, temps professionnel, mais aussi ma croissance personnelle. Puis le 31 décembre, je pense que je l'avais déjà dit, moi, ça me touche à chaque fois. Là, j'écris une lettre de moi à moi. Puis ça, il n'y a personne d'autre qui peut aller. Puis c'est ça, que je lis la lettre, j'écris la prochaine le 31 décembre. Puis ça vient un petit côté assez émotif qui va me chercher. Mais ça, je trouve que c'est beau parce que c'est ça. C'est rare qu'on se parle à soi. Puis la vie va vite, la famille, le travail, etc. Mais il faut prendre le temps. Puis je pense que ça provient de toi, là, justement, quand j'avais vu l'accompagnement. Puis encore une fois, quand on avait marché dans la forêt, ça m'avait vraiment touché. Fait que c'est de prendre le temps de penser à soi. Fait que je pense que... Je sais que tu le fais, là. Fait que j'ai aucun doute que tu le fais avec ton entourage. Oui, je le fais. Mais des fois, tu sais, comme je suis humaine, là, je suis pas parfaite, là. Puis des fois, ça va vite. Puis, tu sais, quand tu vis des périodes de plus de stress, tout ça, comme récemment, mes constructions, ça m'a causé plus de stress. Je me sentais différente de ce que je suis habituée d'être. Puis, il a fallu que je me parle souvent, là. Fait que, je comprends, mais je trouve que c'est un bel exercice, la lettre que tu parles à soi de soi. Moi, tu vois, une fin d'année, je fais tout le temps la même affaire. C'est sur 7 jours, je fais comme un bilan avec 7 thématiques, 7 thèmes, puis je le fais systématiquement. J'aime vraiment ça. J'ai gardé ton cahier. Oui, d'accord. Je trouve que c'est vraiment pertinent. C'est une bonne idée, justement, d'indiquer les choses. Puis moi, en terminant, j'aimerais juste ça aussi mentionner, on parle de gestion du temps. Ben, tu sais, j'aimerais avoir plus de temps. En fait, si j'avais plus de temps, je pense que je le passerais vraiment clairement plus avec ma famille. Parce que c'est sûr que ma mère est enfant unique.
Fait que c'est sûr que, avant que j'étais plus jeune, on passait, j'ai déjà compté avec l'épisode avec Michel, qu'au Capital, c'est des moments de qualité que j'avais avec ma mère. Puis, j'aimerais ça, des fois, je me revois quand j'étais petit garçon, puis j'aimerais ça revivre ces moments-là. Fait que, j'essaie de passer davantage de temps avec ma mère. Je sais qu'elle aimerait ça que je sois encore plus présent. Donc, c'est pour ça, je trouve ça des fois difficile dans toute la gestion d'horaire. Mes frères, ma soeur, j'ai un de mes frères qui est à Montréal, j'ai une soeur qui est à Rosecliff. On a un chalet familial à North Atlee. Fait que, ils ont tous chacun des enfants. Là, le bébé qui s'en vient, ça va être le 8e petit-enfant dans la famille. Fait que ça fait vraiment beaucoup de monde. Puis ça, je trouve que les valeurs familiales, on est très proches, on est très unis. Mais j'aimerais tellement savoir plus de temps pour ça. Tu vois, il y a quelque chose qui me montre, puis je vais te le dire, puis peut-être que ça va aider un auditeur, je sais pas. Mais des fois, on dit on veut plus de temps, mais il y a possibilité de faire des choses autrement. Oui. Puis des fois, on le regarde pas, on le voit pas. Il faut juste prendre un pas de recul puis penser comment je pourrais faire les choses autrement, dans le sens, ta mère, elle peut être impliquée dans ta vie autrement. Pas juste d'avoir des événements qui sont planifiés ou structurés ou, tu sais, des fois, des dernières minutes ou viens donc à la maison ou viens coucher avec nous. Je te lance ça de Non, même. ben on se voit, on se parle toutes les semaines, on se voit beaucoup, tu sais. Mais c'est ça, je me dis juste que si j'aurais une rétrospection à me faire, toutes mes implications, c'est le fun, je suis vraiment... J'aime ça parce que je fais une différence, je le crois sincèrement, puis c'est pour ça que je le fais. Même chose avec l'équipe. Puis, côté familial, je suis très proche de tout le monde. C'est pas ça. Mais je me dis, crime. Si ce serait juste de moi, c'est sûr que je ferais un peu plus d'attention avec mes frères, ma soeur. Mais ça te dit quoi quand je te dis faire les choses autrement? Ben, là, je vais avoir un masse de temps cet été pour y penser. Puis c'est sûr qu'avec l'arrivée, justement, du bébé, je vais être extrêmement présent. J'ai tellement hâte d'être papa. Fait que c'est clair que je pense que ça va mettre peut-être des choses en perspective. Il y a aussi des implications que j'ai actuellement qui vont disparaître naturellement. Fait que ça tombe juste bien également. Là. Je comprends. Fait que Puis toi, qu'est-ce que tu nous souhaites pour la prochaine saison? Du plaisir. Okay. Honnêtement, j'ai vraiment du fun. Fait que je veux que ça continue. Je trouve qu'il y a des belles leçons à tirer, puis chaque épisode est unique. Honnêtement, là, on n'a jamais eu 2 épisodes pareils. Puis c'est un peu normal, parce que chaque personne est différente, mais je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Les gens sauvent, puis ça, j'aime ça, qu'on aille des fois en profondeur sur des sujets qui ne sont pas nécessairement faciles. Fait que moi, je veux qu'on continue à avoir du fun, qu'on ait du plaisir, qu'on reste authentique, puis transparent. Je trouve que c'est les plus belles choses qu'on fait. Toi, de ton côté? Bien, je trouve ça bien que tu le nommes. C'est vrai que le fait chaque invité est unique. Puis je nous souhaite des invités inspirants, mais je sais pas pour toi, mais moi, je te le dis, à chaque fois, ça m'inspire, mais ça me... en fait, ça me met pas des remises en question, mais ça me fait prendre conscience de certaines choses. Puis ça, je trouve ça fabuleux, parce qu'on est là pour échanger. Puis c'est ça ce qui est formidable, c'est qu'on peut prendre le temps d'échanger sur différents sujets. Là, on va plus en profondeur. Puis ça, pour moi, c'est très enrichissant. Puis ce que je nous souhaite pour la prochaine saison, c'est d'avoir encore des échanges très enrichissants. Ouais. Puis j'aurais peut-être une demande pour les gens qui nous écoutent, de peut-être laisser un commentaire sur qu'est-ce qu'ils ont appris depuis le début, depuis qu'on a commencé. Y a-t-il des conseils, y a-t-il des situations ou des partages? Vous êtes à l'aise de partager des choses que vous dites, crime, quand j'ai écouté ça, ça m'a fait penser à telle chose. Ça serait le fun à lire. Ça serait vraiment intéressant. Et si, mettons, la personne n'est pas à l'aise de l'écrire publiquement, elle peut nous écrire personnellement, puis ça va me faire plaisir. Sur nos pages personnelles, il n'y a aucun problème. Ou même sur la page du podcast, sentez-vous vraiment à l'aise. Totalement. Fait que, je te souhaite un bel été. Toi aussi, je vais te tenir au courant. Je vais vous tenir au courant. Puis j'ai très hâte de partir ça en septembre, en force ou avec quelques cernes. J'ai très hâte. Moi aussi. Merci, Jean-Philippe, de ta présence. Puis, voilà, rien d'autre à te dire que vraiment merci. Puis, bon accouchement. C'est pas moi qui vais accoucher, mais... non, tu vas forcer dîner. Oui, mais ça, j'aurais tellement voulu porter mon enfant. Mais bon, ça va bien aller. Fait que oui, je vais être impliqué. Puis on se dit à très bientôt. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.